Parfois, il circule encore plus vite. Plus nos cellules brûlent d'oxygène, plus notre cœur et nos vaisseaux sanguins doivent en fournir. Quand nous mangeons, il file vers notre estomac. Quand nous courons, vers nos muscles. Même quand nous lisons, notre cerveau a besoin d'autant d'oxygène. Une chose est sûre, il ne faut jamais manquer de sang. Mais il n'y a pas que de l'oxygène dans le sang. Dans une seule goutte de sang, jusqu'à 400 000 globules blancs sont sur la brèche, à la recherche de corps étrangers, comme les virus ou les bactéries, ou de menaces internes, comme les tumeurs cancéreuses. Et ils attaquent. Malheureusement, il leur arrive d'échouer. Quand c'est le cas, des agresseurs tels que ces mélanomes atypiques peuvent devenir incontrôlables. Que nos cellules soient avec ou contre nous, une chose est sûre, on travaille pour elles en permanence. Depuis notre réveil, notre cœur a déjà battu plus de 20 000 fois, apportant de l'oxygène à 100 000 milliards de cellules microscopiques. Mais l'air ne suffit pas à alimenter la machine. Il lui faut du carburant. À chaque fois que nous ingurgitons de la nourriture, nous entamons un processus destiné à en extraire toutes les choses utiles. Mettez-vous à table. Et 30 heures plus tard et 6 mètres plus loin, le temps qu'il faut pour digérer, nous transformons les légumes et la viande en énergie. Et leur composition chimique s'intègre à notre chair et à notre sang. Glucides, protéines, lipides, vitamines et minéraux, tous nos nutriments viennent de ce que nous mangeons. La digestion commence avant même que la nourriture ait pénétré notre bouche. Imaginez ce qu'on va manger nous fait déjà saliver. Nous produisons environ un demi-litre de salive par jour. Et dans cette salive se trouvent des enzymes qui, de même que nos dents, broient la nourriture que nous ingurgitons. Mais avant toute chose, nous la savourons. Environ 10 000 papilles gustatives sont disséminées sur notre langue. Chacune d'entre elles abrite 50 cellules réceptrices du goût, qui disent au cerveau ce que nous mangeons. Et même si une brûlure les inhibe momentanément, pas d'inquiétude. Dans une semaine ou 10 jours tout au plus, un nouveau lot sera prêt à reprendre sa fonction. Une fois que notre langue a envoyé la nourriture dans notre œsophage, nous nous mettons en pilotage automatique. À partir de maintenant, elle est pressée comme du dentifrice. Une fois dans l'estomac, comme on le voit ici, le processus ralentit. Il est temps de digérer. En temps normal, cette poche élastique en forme de J n'est pas plus grosse qu'un poing. Mais après un bon repas, l'estomac peut être jusqu'à 20 fois plus gros. Pendant les heures qui suivent, des sucs gastriques très acides sont expulsés de la paroi stomacale, dégradant les protéines contenues dans notre nourriture. Et les contractions musculaires les pétrissent et les réduisent en bouillie. L'acidité est si importante que l'estomac doit sécréter en permanence une couche de mucus protecteur pour ne pas se digérer lui-même. Pourtant, il absorbe très peu de nutriments. Pour remplir cette fonction,
Tournons-nous vers la chaîne de désassemblage de 6 mètres de long, l'intestin grêle, à l'aide d'une pilule caméra. Pendant 5 heures, des cubes de nourriture sont poussés, bousculés, aspergés de sucs digestifs et essorés comme des serpillières, jusqu'à ce que leurs composants vitaux s'introduisent dans la paroi intestinale et les vaisseaux sanguins. De là, tous les nutriments absorbés vont aller dans le foie, le plus grand organe interne du corps. Le foie broie, reconditionne et livre à nos cellules les nutriments nécessaires à notre vitalité et à notre croissance. Notre corps tente d'équilibrer nos apports énergétiques, mais parfois, on consomme plus qu'on ne rejette. Résultat, on fabrique du gras. Voici des cellules graisseuses vues de l'intérieur et de l'extérieur. Pas besoin d'un gros excès en calories pour faire prendre du poids. Seulement 15 calories par jour de plus que vos besoins, soit l'équivalent de 4 pistaches, et vous prendrez 700 grammes en un an. Une fois que l'intestin grêle a absorbé tout ce dont il avait besoin, le reste va dans le gros intestin. Pendant encore une vingtaine d'heures, ce qui reste d'eau est absorbé et des milliards de bactéries décomposent ce qui reste. En bout de course, tout ce que nous ne pouvons pas digérer est rejeté par notre corps. Le voyage tortueux de la nourriture a un autre objectif. Une fois que nous avons extrait ce dont nous avons besoin pour alimenter l'incroyable machine et que nos moteurs cellulaires vrombissent, c'est tout simplement stupéfiant de voir ce qu'on peut en faire. Grâce à ces outils étonnants, les muscles. L'incroyable corps humain en action. Toutes les parties de notre corps, de nos terminaisons nerveuses à notre point d'équilibre dans l'oreille interne, nous aident à effectuer des mouvements très complexes sans qu'ils n'y paraissent, comme si c'était automatique. Mais si nous regardons sous notre peau, nous constatons qu'un tissu, plus que tout autre, nous permet de prendre toutes sortes de postures. De nos plantes de pied aux extrémités de nos doigts, près de 600 muscles, soit 40% de notre masse corporelle, actionnent chacun de nos mouvements. La journée avance. Et ce sont nos muscles striés qui nous entraînent, sans qu'on en soit conscient. Sans eux, nous ne pourrions pas courir, ni cligner des yeux, sourire ou parler. Allô? Ne serait-ce que prononcer un seul mot. Allô? Allô? Requiert le fonctionnement des muscles du visage, des lèvres, de la langue, de la mâchoire et du larynx, 100 muscles au total. Ce sont ces mêmes muscles qui nous font faire la moue. La marche, une série très coordonnée de chutes que nous effectuons sans réfléchir depuis nos premiers pas, ne nécessite pas moins de 200 muscles striés. Des muscles postérieurs qui nous empêchent de tomber en avant, des muscles abdominaux qui nous empêchent de tomber en arrière. Une trentaine de muscles sont mobilisés pour lever une jambe et l'avancer. Donc, qu'est-ce qui nous fait avancer? Si nous zoomons sur l'un de ces muscles en mouvement et observons de très près les centaines de fibres musculaires qui le constituent, nous trouvons 2 protéines, l'actine et la myosine. Elles agissent très simplement. Elles se relient, s'attachent l'une à l'autre comme des roues crantées. Puis, elles se relâchent, se décrochent pour revenir à la normale.